Bonjour, je suis moniteur de danse bretonne au Cercle Celtique de la Forêt-Fouesnant. Ce jour-là, j'avais invité mes élèves ados à venir me rejoindre au manoir du Stang. Pourquoi un rendez-vous là-bas, me diriez-vous? Mais parce que j'avais reçu un message assez surprenant. Mais le plus simple, c'est que je vous commente les images que j'ai filmées là-bas. Je suis arrivé avant mes élèves. Vous allez voir. Bon, eh ben ça y est, j'y suis. Je pense que c'est ici, le manoir du Stang. J'ai l'impression qu'il y a des personnages au fond là-bas. C'est peut-être les fameux automates. Alors vous devez pas trop comprendre ce que je vous dis. Je vous passe le message que j'ai reçu de l'ancien. Alors... Bonjour, vous n'avez toujours pas de nouveaux amis. Pour contacter SOS, je n'ai pas d'amis, faites le 1. Pour consulter le seul message que vous avez reçu, faites le 2. Bip. Pour message reçu l'autre jour par un vieux un peu bizarre. Dedans. On va bien voir ce que ça donne. Allô? Bon. Bonjour. Comment vous dire? C'est un peu compliqué à expliquer mon affaire. À l'âge de 5 ans, mon père m'a offert une petite boîte à musique qu'il avait fabriquée. Sur un air de danse bretonne, elle faisait tourner 3 petits personnages. Et un jour, où je testais une nouvelle mélodie, la plus belle que je connaissais, j'ai vu les 3 personnages prendre vie. Mais depuis lors, j'ai consacré ma vie à travailler sur cette quête folle, de donner la vie à mes automates. J'ai fabriqué des personnages plus grands, des musiciens, des instruments et une boîte à musique plus perfectionnée. Si je vous téléphone, c'est parce que je suis fatigué. J'ai donc décidé de donner tous mes automates à votre groupe d'enfants de danse bretonne. Et je suis sûr que vous trouverez la solution pour leur donner vie. Le temps que je déménage l'ensemble des automates, et je vous envoie un SMS avec le lieu et la date du rendez-vous. Vous devez sans doute me prendre pour un fou, mais je vous en prie, venez à ce rendez-vous. Je ne serai pas là, mais commencez par faire tourner la boîte à musique et vous verrez. Vous verrez. Surprenant, non, ce message. Je pensais vraiment à une supercherie. Mais j'ai tout de même tourné la boîte à musique. Et sous mes yeux, les automates se sont mis à bouger. Après l'arrêt de la première mélodie, j'ai cru que c'était terminé. Mais j'ai continué à tourner, et une deuxième musique a commencé. Les autres automates, jusqu'ici immobiles, se sont eux aussi mis à danser. Alors eux, ce sont mes jeunes élèves. Je pense qu'on s'est pas mis d'accord sur la bonne porte pour entrer. Et ils sont peut-être un petit peu en retard aussi. Je ne leur avais pas expliqué pour les automates. Au début, ils ont cru que c'était des vrais danseurs. Lorsque j'ai arrêté de tourner la boîte à musique, les automates se sont arrêtés de danser. J'ai pris un peu de temps pour expliquer aux jeunes le message que j'avais reçu. Redonner vie à ces automates. Voilà quelle était notre mission. Ils n'y croyaient pas plus que moi. Mais comme premier test, on a décidé de refaire tourner la boîte à musique et d'accélérer le rythme, petit à petit, pour voir ce que ça pouvait donner. Voyant que tout se passait bien et que tout le monde dansait, nous avons tourné encore plus vite. Et à notre grande surprise, un nouveau son est sorti de la boîte à musique.
cette danse nous avait ensorcelés. Les 4 automates qui étaient avec nous semblaient tout aussi joyeux que nous. Lorsque la boîte à musique se cassa, nous nous sommes tous réveillés. Les jeunes eurent le réflexe d'aller voir la boîte à musique, pendant que les 4 automates semblaient sortir d'un très long sommeil. Après les salutations, nous nous mirent en marche pour aller chercher les autres automates. Ils étaient tous de nouveau immobiles derrière le manoir. Sur une chaise, nous vîmes 2 morceaux de bois. Et après observation, nous reconnurent une bombarde et un biniou. Nous les avons proposés aux 2 jeunes automates qui étaient devant nous. Et dans leur dos, surprise, il y avait une clé pour les recharger. Et cette fois-ci encore, les 4 automates qui étaient restés danser avec nous jusqu'à la fin, jusqu'au Jabadao, reprenaient vie. Après les salutations, nous poursuivîmes notre route pour retrouver où étaient partis les autres automates. Et cette fois-ci, ça ne s'est vraiment pas passé comme les 2 premières fois. D'ailleurs, nous n'avons pas tout compris. Un genre de jingle s'est déclenché et nous nous sommes tous laissés entraîner. Médiavision 01 47 20 0001. Notre enfant a commencé la danse bretonne, mais depuis quelque temps, vous êtes inquiet. Il semble souvent fatigué et a du mal à finir ses danses. Il manque clairement d'énergie. Alors, m'attendez plus. Le cercle celtique de la forêt Fouesnant a la solution pour vous. À chaque inscription, recevez gratuitement des piles Duraceltic. Avec les piles Duraceltic de la forêt Fouesnant, les danses bretonnes peuvent durer 5 fois plus longtemps. Regardez les enfants qui ont des piles ordinaires. Après quelques danses seulement, ils se déchargent. Mais les enfants qui ont des piles Duraceltic continuent à danser jusqu'à 2, 3 ou 4 fois plus longtemps.
Avec les piles duraceltiques de la forêt fouettante, les enfants durent longtemps, longtemps, longtemps. Si vous souhaitez des enfants qui durent longtemps, inscrivez-les à la forêt fouettante. Médiavision 01 47 20 0001. Les derniers automates avaient repris vie. Alors pour fêter ça, nous sommes retournés sur la cour du manoir du Stang et nous avons fait une grande ronde. Alors à votre avis, quel est le secret pour redonner vie à des automates? Je ne pense pas vraiment le connaître, mais ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois que la magie a opéré, c'est lorsque nous étions en ronde, à danser tous ensemble une même danse. Et dans ces moments-là, nous aussi, nous nous sentions beaucoup plus vivants.